Salut à tous, aujourd'hui, une grosse boîte. Et oui, c'est Heroes of Stalingrad que j'ai reçu il y a peu. C'est le Kickstarter total de Heroes of Stalingrad. Donc, je n'ai toujours pas ouvert la boîte, sauf là-haut. J'ai juste ouvert, retiré, découpé le scotch. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Allez, déballage! Et voilà. Donc là, nous avons absolument l'intégralité de Kickstarter, donc Heroes of Stalingrad. Alors déjà, pour la première vision, là, ce que j'en vois, c'est juste magnifique. J'adore. Là, les illustrations, on reconnaît le style d'Alexandre Bonvalot, que j'embrasse, parce que c'est un mec formidable et c'est un super dessinateur. Et donc, vous allez voir, là, vous voyez, tout est encore sous cellophane, hein, donc j'ai absolument rien enlevé. Et nous allons pouvoir décortiquer un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a la boîte de base, qui pèse son poids. Il y a le Battleground Stalingrad. Donc là, nous avons visiblement une étoile. C'est tout. Non, il y a dedans, en fait, il doit y avoir des terrains, plus des pions, parce que juste ce que j'entends, il doit y avoir un tas de trucs. Nous avons quoi d'autre? Nous avons deux boîtes de rangement qui vont aller s'intégrer avec les autres boîtes de rangement. Donc nous avons les Russes et les Allemands. La boîte de rangement des pions de la boîte de base. Donc avec les petits rangements, on va devoir mettre des stickers. Et là, contrairement à Heroes of Blackreach, il y a bien des trous, donc pour pouvoir appuyer dedans pour les sortir. Et nous avons ici deux paquets, donc ce sont des cartes, ce sont des protège cartes. Donc on va regarder ça de plus près. On y va tout de suite avec Heroes of Stalingrad. Première boîte, la boîte de base. Je prends le cutter pour tout trancher. Non, parce que là, il n'y a absolument rien de découpé. Donc, je vais essayer de faire ça proprement. Bien sûr, je vais faire ça comme un cinglé. Non, c'est bon. Enfin. Donc, là, je dépiote tout. Nous avons quoi? Nous avons encore une belle illustration derrière, donc c'est très très beau. Oh, c'est vraiment chouette. Un peu de noir et blanc, un peu de couleur, un peu sépia. Nous avons donc la boîte, la présentation, avec bien évidemment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons Heroes of Stalingrad, la boîte de base. Donc sur la boîte de base, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Nous avons le bouquin de règles. Hop. Alors, le bouquin de règles, ici, avec les illustrations d'Alexandre Bonvalot, comme d'habitude, magnifique. Et nous allons avoir donc la présentation, phase d'activation. Donc là, vous avez toutes les règles du jeu, complètes, avec la présentation des pions, plein d'illustrations, bon, donc c'est nickel. Classique, mais bien. Donc toujours le fascicule avec un truc intéressant. Donc les aides de jeu ici, plus les mots-clés. Ça, c'est intéressant. Et nous avons le petit rappel de tous les petits pictos. Donc ça, c'est bien. Voilà, les petits pictos. Et là, j'en profite pour embrasser Olivier Deruetto. Il a fait tous les pictos. Alors, nous avons ici les scénarios. Le bouquin de scénarios. Qu'y a-t-il dedans ? Alors, présentation avec les explications de la façon de créer vos armées. Et après, il y a, donc combien? Il y a 8 scénarios, plus après des systèmes de parties multijoueurs. Intéressant. Ok. Alors, là, vous allez mettre partie multijoueur et la page de pub pour la totale. Après, c'est quoi ça? C'est peut-être un oubli dans les règles. Donc, c'est bâtiment modulable. C'est peut-être spécialement pour Heroes of Stalingrad, je vais dire Normandie. Parce qu'il y a pas mal de bâtiments, on va devoir se faufiler dans les bâtiments, dans les ruines. Donc, voilà. Ça, vous avez le système de cases décalées. Attendez, hop, je rapproche là ici, les cases décalées. Et donc, les présentations de règles particulières pour Heroes of Stalingrad avec... Oh, magnifique. Après, il y a quoi? Les stickers pour les boîtes de rangement. Donc rien derrière, c'est juste, voilà, vous avez tous les petits logos, avec les logos russes et allemands. Ok. Alors maintenant, nous allons... il y a tout ça de plaques. Pas mal. Attendez, on va regarder d'ailleurs avant. Vous allez avoir
hop, 2 paquets de cartes. Hop, je vais zoomer. 2 paquets de cartes avec Heroes, donc pour le côté russe et le côté allemand. Voilà, avec action d'éclat des deux côtés. Ça, c'est vraiment le truc génial parce que ça, vous pouvez avancer, tirer, massacrer. Les sets de pions d'ordre avec les croix russes, les fakes, les leurs, voilà, et les numéros, donc ils sont beaux, voilà, avec une belle étoile rouge pour les Allemands. Donc pareil, alors là c'est une sorte de vert un peu olive, voilà, donc vous voyez et hop, ici le numéro 9. Alors il y a bien le petit symbole allemand au-dessus pour montrer, savoir dans quel sens il faut le lire. Nous allons avoir un set de 4 dés, donc 2 dés pour chaque camp, ici, voilà, avec le symbole. Alors ce sont les dés gravés, hein. Voilà, attendez, je vais essayer de faire le point convenablement. Voilà, alors là, ce sont des, voilà, là vous voyez bien, c'est gravé, hein, c'est pas juste collé. Après, ici, pareil, hop, alors, il y a une petite tache là, et le symbole gravé russe. Alors, ce qui intéresse beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre moi, c'est les pions. Alors là, vous allez avoir donc les pions. Le Field Command russe, nous allons avoir un T34 ici, et puis après, plein de pions. Donc comme d'habitude, ça se dépunch très très bien. Ça c'est la marque de fabrique des Devil Pig, ça c'est vraiment nickel, ça se dépunch nickel. Alors les pions sont superbes. Attendez, on va essayer de faire un extrême gros plan, je vais voir avec... Voilà, là on peut voir tous les détails de tous les pions, tous les soldats, le Fire Team. Ici, encore des Fire Team, des personnages. Ici, hop. Dragonov, je crois. Ouais, j'arrive pas à lire d'ici. Ouais. Et Yuri. Ok. Ici, alors nous avons quoi? Nous avons donc une map avec... enfin une map, des pions russes. Ici, nous avons des Sibériens. Donc, équipe de fusiliers sibériens. Avec le personnage ici de Danilov, Tania Tcharnova. Hop là, j'espère qu'on va bien la voir. Ok, ici, hop, on voit bien les personnages. Maria Oxkaya. Je n'arriverai pas à prononcer. Ici, nous avons donc les Allemands avec le Feldkommando. Ici, Panzer 3, Panzer 1. Nous allons avoir donc le Feldkommando et toutes les troupes avec les personnages. Ici. Ok. Bon, il y a de quoi faire. Après, suivant, nous allons avoir ici. Alors, tout ça, vous allez retrouver ça avec des photos. Hein, avec le Panzer Grenadier, des SDKZ 251/1. Donc, ça, c'est les transporteurs de troupes. Si on peut reconnaître, là, il y en a deux vraiment différents. Il y en a un qui a un drapeau allemand, l'autre avec sans drapeau. Mais avec l'écusson, vous allez avoir plein de troupes. Enfin, c'est rempli. Oula. Ah ben voilà. Ça se dépunch tout seul. Je vous l'avais dit. Alors, c'est tout neuf, ça se dépunch déjà. C'est génial. Ça, c'est pratique. Et puis en plus, ça se dépunch bien. Il n'y a pas de picots, de trucs à nettoyer. Alors là, vous allez avoir quoi? Bâtiment. Alors donc, comme on a pu voir, le bâtiment est en double. Donc, séparé en deux. Donc, il va y avoir des ruines. De l'autre côté, je pense que c'est... Oui, c'est en ruine, c'est tout détruit. Donc, vous allez pouvoir détruire des bâtiments. Donc, hop, extra. Oh, ça se dépunch, mais c'est tout seul. Là, ici, autre bâtiment, explosion, avec, hop, encore des explosions, super. Et là, nous allons avoir tous les terrains. Alors, les terrains, comme d'habitude, c'est recto, waouh, verso. Donc là, vous allez avoir les bâtiments. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Donc, ça, je me demandais si c'était la même chose des deux côtés. Non, hop. Ici, un autre bâtiment avec du rien, avec des petites... du casse par terre. Oh là, j'arrive même plus à trouver les mots. Hop là, des tuiles.
Ici, il y a des briques, il y a des tuiles, il y a tout, il y a des cratères. Donc, il y a plein de zones pour se protéger, pour se cacher, pour passer entre bâtiments en ruine. Donc, en plus, vous pouvez sûrement mettre des bâtiments dessus. Oula, plein de zones de cratères. Oh, un petit parc. C'est vraiment joli. Et, ben la fameuse fontaine avec les statues qu'on voit sur l'illustration principale du jeu. Et même une statue, visiblement, je crois. Non, c'est des bidons. Je suis nul. Enfin, confondre des statues et des bidons, c'est quand même lamentable. Donc voilà, ça, c'était tout ce qu'il y avait dans la boîte de base de Heroes of Stalingrad, avec déjà les pions qui se barrent. Donc ça, hop, ça part. Yop, ça part sur le côté. Voilà, donc nous allons avoir les paquets de cartes. Ok, ici, les paquets de cartes. Donc ça brille un peu, donc on va essayer de découper ça convenablement. Hop, avec dedans quelques cartes. Alors je sais pas combien il y en a peut-être une cinquantaine, je pense. De toute façon, il y en a suffisamment pour tout le jeu. Avec, vous voyez, comme d'habitude, les munitions et les cartes. Donc super. Et ça va être la même chose pour les Allemands. Alors je suppose que ce ne sont pas les mêmes que les anciens. Voilà. Donc là, nous allons avoir... Ah si, peut-être. Ah, je ne sais pas. Je ne les ai pas sous la main. Donc il me semble que c'est différent des anciens. Donc là, vous allez avoir les protège cartes pour les cartes du jeu. Nous allons maintenant voir le Battleground. Le Battleground. Donc comment je vais ouvrir ça? Ici, sans abîmer quoi que ce soit. Vous avez vu, je ne me suis même pas coupé. C'est quand même balèze. Donc, hop. Alors, le Battleground. Maintenant, c'est ouvert. Je pousse le curseur. Alors, ici, nous allons avoir quoi dedans? Attendez, je vais me remettre bien droit. Alors, nouvelle règle. Capacité spéciale. Avec le fameux David. Notre pote David qui est là. Mais on l'a en plus grand. David, si tu regardes la vidéo, je t'embrasse. Donc ça, ce sont les règles. Nouvelles règles en anglais, nouvelles règles en français. Remarquez qu'en français, David est plus petit. Voilà. Alors, il y a quoi? Il y a encore des pions, des stickers pour coller sur les boîtes de rangement. Après, nous allons avoir deux nouveaux personnages. Alors là, il y a Sacha and the Beast. Je vais essayer de vous mettre... Voilà, normalement vous voyez ici, mais de toute façon je vais faire des photos. Voilà, ici nous avons quoi? Nous avons die Gestarabteilung. Ach, oui, je rajoute toujours le Ach après. Et le SDKZ 221, qui sont des petits véhicules de commandement, en général avec une mitrailleuse, il y a un peu de trucs, donc ça c'est plutôt pas mal. Les personnages russes avec des avions, oh c'est chouette, ah c'est bien ça. Messerschmitt, Stuka, Lag et Yak 78. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bien. Donc ça, vous allez avoir les petits logos pour pouvoir les intégrer dans vos options. Là, c'est un sniper, donc Vassili Zaitaev. Et vous allez avoir les avions qui vont aller avec. Bon, super. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là là, encore du bâtiment. Bâtiment. Waouh, attendez, je débloque. Ah, mais ce sont les... c'est les... Comment on appelle ça? C'est les sous-sols, c'est les égouts. Ah, vous avez des égouts. Ah oui, avec des tuyaux. Ah, c'est génial. Alors, je sais pas comment ça marche, mais si. Alors, visiblement, ça se colle les uns contre les autres. Ok, vous allez pouvoir créer votre zone, et vous avez les quatre... Oh, c'est bien, ça. Oh, c'est nickel. Ah, c'est joli. Et en plus, c'est joli. Donc là, vous allez avoir plein de petites zones de terrain. Vous allez avoir encore un bâtiment en ruine, encore des personnages, et encore des unités. Papa Kulikov, Sturmwurf Groupie. Ah, ça, c'est le truc avec une tourelle bizarre. Le bon, c'est le scout tank. Voilà, donc ça, c'est le scout tank. Il y a quoi d'autre? Ah, j'ai déjà dépunché tous les trucs. Là, vous allez avoir ici
le Panzergrenadier, le putain, c'est impossible à prononcer. Aufklärungsabteilung. Oui, foutez-vous de moi si vous regardez la vidéo. Enfin, David avec David Kins. En plus, c'est son véritable nom, donc il est formidable. Avec, ici, nous allons avoir, ça c'est un Stug. Le Stug, j'adore le Stug. Des routes. Eh oui, des routes. En fait, vous allez peut-être pouvoir connecter des zones. Ah, c'est bien. Je découvre, il y a plein de trucs que je découvre. Plein de mitrailleuses. Ici, nous allons le Rifle Bataillon, donc un bataillon de fusiliers, et plein de personnages. Après, c'est magnifique. Oh, regardez-moi ça. Oh, génial. Oh, c'est super. Oh là là. Un entrepôt d'armes. Ah, c'est un entrepôt, c'est une usine. Usine d'armement. Terrible. Et de l'autre côté, eh ben oui, et c'est bâtiment détruit. Oh, terrible. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, il y a de quoi faire. Oh, c'est super. Oh, c'est super. Ah, ça donne envie de jouer, c'est génial. Bon, alors, hop, ça, c'était le Battleground. Yop, ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah après, nous allons avoir des trucs un peu plus simples. Bon, voilà, je sais pas si je peux vous montrer, mais bon, il y a moins d'intérêt, parce que c'est juste des boîtes, mais elles sont belles. Hop, donc vous allez avoir les boîtes russes et allemandes de rangement, avec les petites boîtes, vous allez mettre les stickers, et de côté, des trous pour pouvoir appuyer dedans pour les sortir. Donc ça c'est très bien. Et maintenant, sur l'autre. Alors ici, comme vous pouvez voir, hop là, un russe. On ouvre la boîte. Ah, est-ce que je vais y arriver? Oui. Et une petite boîte en bois. Nickel. Super. Et, attendez, je vais parler comme ça. Hop, et là, nous allons avoir la boîte de rangement pour les pions de base. Et logiquement... Ah, j'y arrive pas. Oh, je suis nul. Attendez. Comment ça marche? Je vais pas y arriver. Ah, c'est toute neuve. Voilà, je suis arrivé. Super. Donc terraformage, non, terraformage, donc du terraformage en plastique pour pouvoir ranger vos pions. Moi je suis jamais fan du terraformage, mais je trouvais que là pour les pions de héros c'est nickel pour pouvoir ranger. Ça donc je le remets dans la boîte et vous allez voir une boîte de munitions allemandes pour... avec, soit à peu près la même chose que pour les Russes au niveau de l'intérieur. En tout cas, c'était très joli. C'est vraiment joli, j'aime bien ces boîtes, je trouve ça chouette. C'est tout bête, il fallait y penser et ça permet de tout ranger. Donc maintenant, il va falloir que je trouve de la place pour ranger tout ça. Voilà, bon, c'était donc Heroes of Stalingrad. C'était l'Open the Box massif avec la totale. Je vais vous faire plein de photos, et puis sur ce, je vous souhaite de très bons jeux, donc Devil Peak Game, le Hero System, vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes crèmeries, et allez, salut à tous.